Hello manager, on se reprend aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Nous allons apprendre à calculer les charges, les produits et le résultat net d'une balance comptable et de le rendre interactif en fonction de l'année sélectionnée. Pour cela, nous avons déjà notre tableau avec nos différentes années. Nous avons dans notre exercice la balance comptable qui couvre l'ensemble des comptes des 4 années de 4 années ou de 5, je pense bien. Ici, on parle bien sûr 5 années. Et nous aimerons, grâce à cette balance, déterminer les produits, les charges et le résultat net. Nous avons prévu juste à côté les numéros de compte ou les numéros de classe qui sont nécessaires pour déterminer nos différentes catégories de produits et de charges. Mais avant, je t'invite à t'abonner sur notre page YouTube ou LinkedIn et de nous retrouver dans notre groupe Telegram pour t'améliorer sur Excel si tu es un manager. Tu peux aussi retrouver ce fichier dans la description, je te laisse le lien. Alors, réalisons notre tutoriel sans plus tarder. Nous avons dans notre balance et nous aimerons déterminer et de rendre interactif nos différentes déterminations de produits et de charges et de résultats nets. Mais avant, puisqu'il faut qu'on puisse avoir les racines de compte à un chiffre et à deux chiffres, nous avons dans notre tableau deux colonnes qui nous permettent de le réaliser. Pour le premier chiffre de notre racine de compte, on va utiliser la fonction gauche, prendre notre numéro de compte point virgule et mettre le chiffre 1 pour demander à Excel de récupérer le premier chiffre de notre numéro de compte en partant de la gauche. En appuyant sur Entrée, on a notre valeur. On fera pareil pour les chiffres à 2. Cette fois-ci, on veut prendre deux chiffres après en allant de la gauche et on a nos différentes valeurs. Allons-y donc à la détermination de nos différents produits à charge et résultats nets. Commençons par les produits ordinaires qui ne représentent que la somme des soldes crédits dont le numéro de classe est 7, c'est-à-dire un seul chiffre. Allons-y, on utilisera cette fois-ci la fonction somme si ensemble, dont le premier argument de fonction est la plage somme. Ici, on va prendre les soldes crédit, point virgule. Le deuxième argument de notre fonction, c'est les plages critères. On va d'abord prendre nos années, point virgule. Le troisième argument, c'est le critère qui correspond à la plage qu'on vient de déterminer, c'est-à-dire les années. On va prendre cette valeur qu'on va verrouiller avec la touche F4 pour être plus prudent. Alors, par la suite, point virgule, on passe au deuxième critère qui représente les numéros de compte. Avant, on prend la plage qui représente les comptes à un chiffre. Souvenez-vous, nous voulons la somme des éléments dont le compte de classe est 7. Point virgule. Et on prend tout simplement pour finir notre critère qu'on va ouvrir les côtes 7 qui représente le numéro de classe des produits ordinaires. On ferme les côtes, on ferme les parenthèses et on valide grâce à la touche Entrée. C'est fait. Nous avons nos produits ordinaires. Mais pour être plus prudent, il peut arriver, et les comptables ne me diront pas le contraire, que nous ayons des éléments de la classe 7 qui ont un solde débiteur. Il faut penser à le déduire. On va sélectionner cette plage CTRL-C, moins, CTRL-V, et on va être prudent en disant ici qu'on veut pas le solde crédit, mais plutôt le solde débit. Solde débit, et c'est fait. On valide et on a notre valeur. On peut donc venir juste ici recopier ce premier élément de formule où on va le refaire pour être plus explicite, égale somme si ensemble, plage somme. Cette fois-ci, on va prendre les comptes à deux chiffres parce que nous voulons les comptes 88, 84, 86 et 88. On prend donc comme plage somme les soldes crédit toujours. Point virgule. Deuxième argument de fonction, c'est les plages critères. On sélectionne nos années. Point virgule. Comme critère, l'élément voulu représente cette cellule I9 qu'on va verrouiller grâce à la fonction F4.
Point virgule, on passe au deuxième critère qui représente les numéros de compte. Cette fois-ci, on va prendre les comptes à 2 chiffres. Point virgule, et on va mettre notre premier numéro de compte qui n'est autre que le 82. En ouvrant, point virgule, 82, on ferme la parenthèse. Et si on appuie sur Entrée, on n'a aucune valeur et l'exercice n'est pas fini parce qu'on a encore 3 autres numéros de compte à le faire. Pour cela, je peux sélectionner ma première formule, CTRL-C, plus je fais un CTRL-V et je n'aurai qu'à changer le numéro de compte en prenant le 84, plus CTRL-V, cette fois-ci j'ai le 86, plus CTRL-V et pour finir, j'ai le 88. En validant, j'ai mes produits ordinaires. C'est clair. Pour déterminer le total des produits, il suffit tout simplement d'additionner les produits ordinaires et les produits ordinaires. On peut prendre notre fonction somme et on additionnera les deux valeurs. C'est fait. Pour les charges ordinaires, on utilisera le même principe, à la seule différence qu'ici, ce qui nous intéresse, c'est les soldes débit. Pour cela, on écrit comme d'accoutumier dans notre tutoriel la formule somme-ci ensemble dont on prendra la plage somme qui représente le solde débit. Point virgule, comme premier critère, on va sélectionner nos années. Comme troisième argument, on passe au critère qui représente l'année, qu'on verrouille avec la fonction F4. Point virgule, on passe au deuxième critère, les comptes à un chiffre, puisqu'il s'agit de la classe 6. Point virgule, et on peut maintenant écrire notre critère dans les côtes à ne pas oublier, 6 pour déterminer la valeur des charges de l'année sélectionnée qui est 2023. C'est pas fini, il peut résister des valeurs des charges qui ont un solde de crédit. Pour cela, on va le prévoir, moins, CTRL-V, on copie la formule. Et ici, on va mettre solde crédit. Solde de crédit. Et c'est parfait. En validant, on a nos charges ordinaires. On détermine cette fois-ci les charges ordinaires. On aura égal somme-ci ensemble. Encore, on commence à s'habituer. La plage somme, c'est évidemment le solde de débit. Point virgule. Plage critère, le premier critère ici, ce sont des années. On sélectionne sa plage. Point virgule. La plage, le critère en lui-même, il est dans la cellule I9 qu'on verrouille avec la fonction F4. Point virgule. Et deuxième critère, ce sont les numéros de compte à 2 chiffres. On va donc sélectionner la plage des numéros de compte à 2 chiffres. Point virgule. Et on passe à la réalisation du premier critère qui est le compte 81 qu'on va saisir dans les côtes en fermant la parenthèse. Plus on va copier cette première formule pour pouvoir l'incrémenter avec les autres numéros du compte, le 83, plus CTRL-V, le 85, plus CTRL-V, le 87, plus CTRL-V, et pour finir, le 89. On valide et c'est fait. Pour déterminer le total des charges, il suffit tout simplement d'additionner les charges ordinaires et les charges ordinaires et on a notre valeur. Le résultat net n'est tout autre que la soustraction du total produit moins le total des charges. On valide et on a notre résultat net pour l'année 2023. Et on constate ici qu'il suffit de sélectionner une année pour avoir les différents éléments de nos produits et charges et en déduction du résultat net. Et c'est fait. On peut prévoir aussi une petite mise en forme qui permet de mettre en rouge lorsque le résultat est négatif et de le laisser en bleu, en noir lorsqu'il est positif. Pour cela, on sélectionne notre cellule où se trouve la valeur du résultat. Dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, appliquer une mise en forme, on va tout simplement dire que lorsque cette valeur est inférieure à 0, dans format police, on va prendre une couleur rouge.
On passe sur OK tout simplement et OK. Pour voir si la mise en forme au conditionnel, on peut changer la couleur lorsqu'elle est positive. Lorsqu'elle est positive, nouvelle règle, utiliser une formule et on aura tout simplement à dire que lorsque cette valeur est supérieure ou égale à 0, format, police, couleur, on prend du vert et on appuie sur OK et OK une seconde fois. On voit qu'il passe en vert. Alors, on n'aura qu'à sélectionner une année pour avoir l'ensemble des éléments composant le résultat. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. On se reprend pour un autre tutoriel. Je t'invite encore une fois à t'abonner dans notre groupe Telegram pour monter en puissance. Je suis Lister Fongan et j'étais heureux de faire ce tutoriel pour ton manager. À très bientôt. Bye bye.